Bonjour et bienvenue dans ce tuto un peu spécial puisque aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui a fait le buzz. Alors si vous êtes salarié, vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que ça concerne les entrepreneurs et plus particulièrement les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Le gouvernement veut faire passer une réforme pour faire passer le seuil de TVA à 25 000 euros, donc ce qui est un véritable cataclysme en fait pour je crois qu'on doit être autour des 2,7 millions, c'est énorme, et donc bien sûr ça fait un tollé général. Et donc pour l'instant, eh bien c'est suspendu parce que le gouvernement a dû reculer. Mais donc je fais cette vidéo parce que à l'instant où je vous parle, on ne sait pas du tout ce que va décider le gouvernement. Et de toute façon, vu l'état de la France aujourd'hui, il va falloir se préparer au pire. Et donc si cette réforme passait, ou même si elle est un peu allégée, mais que du coup il y a quand même une réforme, va falloir trouver des solutions. Et moi j'ai une solution que j'utilise depuis l'année dernière seulement, puisque je suis moi-même micro-entrepreneur, et qui m'a complètement changé la vie, et je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, parce que le but ici, ça va pas être de s'apitoyer sur soi, mais ça va être de trouver des solutions pour peut-être même en profiter pour retourner cet événement en notre faveur, et non pas se laisser abattre, puisqu'il y a toujours des solutions. Et donc voilà, je vais vous parler de ça, et on va faire déjà un petit récap de tout ça, parce que c'est extrêmement compliqué. Déjà, en fait, le statut de la micro-entreprise, c'est extrêmement complexifié depuis une dizaine d'années. Avant, c'était simple. Vous aviez un seuil que vous ne deviez pas dépasser. Après, au-delà de ce seuil, vous deviez payer la TVA. Peu importe que vous vendiez en France, à l'étranger, que vous fassiez de la vente par correspondance, il y avait seulement, on différenciait seulement la vente de marchandises et la prestation de services qui n'étaient pas imposées au même taux, mais c'était vraiment relativement simple. Ce qui fait l'intérêt de la micro-entreprise, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens en fait qui gardent ce statut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de comptabilité comme quand on est en régime réel, le réel simplifié, où on doit avoir un comptable, on doit faire un bilan avec les actifs, les passifs. Là, vous n'avez juste qu'à calculer votre chiffre d'affaires et à le déclarer en fin d'année. Voilà, c'est tout. Et donc, on va faire un petit récap. Alors, je sais que là, ça va pas concerner tout le monde, mais ça peut quand même peut-être vous intéresser. Parce que vous aviez peut-être le projet, ou vous aviez déjà pensé peut-être à créer une entreprise un jour. Et c'est vrai que le statut de micro-entreprise est vraiment parfait parce que ça permet au moins de mettre le pied à l'étrier sans trop de complications, bien que je modère ce que je viens de dire parce que ça c'est très compliqué déjà sans même la réforme qui vient de tomber, donc depuis une dizaine d'années. Mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Puis de toute façon, je vais faire de plus en plus de vidéos qui vont être destinées aux pros sur cette chaîne parce que moi-même ça me concerne. C'est quelque chose qui me passionne aussi, et puis je peux, je pense, aider certaines personnes, alors pour leur donner des conseils, pour les coacher. Je vous avais dit à la rentrée que je me lançais dans le coaching, et c'est fait, je suis en train de coacher certaines personnes actuellement. Je commence doucement, mais voilà, c'est plutôt sur ce côté là de l'entreprise. Donc on y va. Donc jusqu'à maintenant, les micro-entrepreneurs bénéficiaient de la franchise en base de TVA, donc leur permettant de ne pas facturer la TVA à leurs clients sous réserve de respecter certains seuils de chiffre d'affaires qui variaient selon la nature de l'activité. Pour tout ce qui était prestations de services et professions libérales, le seuil de la franchise était de 37 500. Avec un seuil majoré à 41 250. Ça veut dire que vous pouviez vendre de la prestation de service au maximum jusqu'à 37 500 euros sans payer de TVA. Si vous dépassiez ce seuil, vous pouviez le faire jusqu'à 41 250 pour une année. Mais par contre, si vous reproduisiez ça l'année suivante, vous étiez automatiquement redevable de la TVA l'année d'après. C'est ce que j'ai expliqué ici, là. Mais il y a quelques années, le gouvernement a augmenté le plafond de la micro en disant on va le doubler pratiquement, c'est pratiquement ça, mais du moment que vous allez dépasser ce seuil majoré, vous allez quand même devoir payer la TVA et vous aurez le droit de rester en micro-entreprise si vous faites de la prestation
jusqu'à 77 000 euros, mais à condition que vous payiez la TVA après avoir franchi ce seuil. Voilà. Bon, vous voyez, c'est quand même déjà un petit peu pas si simple que ça. Bon. Ensuite, pour l'activité de vente de marchandises, le plafond est plus élevé, puisque on considère que vous achetez de la marchandise et que ça va vous coûter de l'argent, et donc du coup, on vous met un plafond plus haut, et vous êtes aussi moins imposé sur la vente de marchandises. Donc le seuil de franchise, c'était jusqu'à 85 000 euros. En gros, pour simplifier, vous ouvrez une boutique sur eBay, vous vendez, je sais pas, peu importe ce que vous vendez, en tout cas des objets physiques, on va dire. Vous pouviez en vendre jusqu'à maximum 85 000 euros par an. Au-delà de ça, vous alliez sur le seuil majoré jusqu'à 93 500. Vous pouviez dépasser ce seuil la première année, mais après, la deuxième année, vous étiez redevable de la TVA. Bon, le seuil micro, à partir de ce seuil-là, donc après, vous payez la TVA, mais vous restez quand même en micro, jusqu'à 188 700 gros maximum. Et après, ce plafond-là, qui cumule les deux, hein, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler la prestation de service et la prestation et la vente de marchandises, sans que le tout dépasse 188 000 euros et sans que la prestation de service ne dépasse les 77 000. Vous voyez, bon, c'est déjà assez, voilà, il faut quand même réfléchir à tout ça, mais je vais pas rentrer ici dans le détail parce que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que quand on vend à l'étranger, il y a encore un autre seuil de TVA. Et ce seuil de TVA, actuellement, il est fixé à 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez plus de 10 000 euros de marchandises à l'étranger, vous devez payer la TVA sur les ventes à l'étranger ensuite. Donc, vous voyez, c'est un vrai casse-tête. Alors que la micro-entreprise était au départ quelque chose de simple, ça c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est vrai que c'est très décourageant. Et alors là, donc le coup de massue que vient de nous faire, de nous mettre le gouvernement, c'est que dans le cadre de la réforme du budget 2025, eh bien ils ont baissé, ce seuil de TVA à 25 000 euros pour tout le monde, que ce soit de la prestation ou de la vente de marchandises, ce qui est absolument une aberration. Et donc ça fait un tollé auprès des entrepreneurs, puisqu'on est quand même 2 700 000 à gueuler, ça c'est clair, on est nombreux. Donc ils font pas non plus entièrement ce qu'ils veulent, et ils doivent nous écouter, puisque c'est quand même nous qui faisons l'économie de la France. En fait, 25 000 euros, c'est ridicule. Je veux dire, quand vous faites un chiffre d'affaires de 25 000 euros, là-dessus, vous allez avoir les charges sociales à payer, vous allez avoir des frais divers pour faire tourner votre entreprise, que ce soit par exemple la location d'un bureau, que ce soit des services sur Internet, tout ça, c'est pas gratuit. Bon. En gros, si vous restez sous ce seuil, ça veut dire que vous êtes pire qu'un smicard, en fait. Vous gagnez 800 euros par mois. Donc, en fait, leur mesure, elle poussait les gens, finalement, à vendre le moins possible pour rester en dessous du seuil, pour pas être redevable de la TVA. Vous voyez, c'est vraiment pernicieux comme truc parce que ça vous met un plafond psychologique et que vous avez du mal à dépasser après. Ça, franchement, c'est pas passé. Là, les gens en ont vraiment ras-le-bol avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les augmentations d'impôts, de taxes. Enfin, ils raclent les fonds de tiroir de tous les côtés, tellement l'état de la France est déplorable. J'en parle jamais sur la chaîne parce que je suis pas là pour ça. Mais là, j'en profite parce que là, on est dans le sujet et que, en même temps, je pousse un coup de gueule. On peut pas tenir longtemps à ce rythme-là. Bon, bref. On va continuer sur notre sujet. Voilà, bon, c'est aussi simple que ça. Dès que vous dépassez les 25 000, alors il y a un seuil de tolérance de 27 500. Donc, le micro-entrepreneur, s'il est entre 25 000 et 27 500, eh bien, il devient assujetti à la TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante. Et dès que vous dépassez les 27 500, vous êtes le jour du dépassement redevable et soumis à la TVA. Alors il y a des distinctions entre assujetti, soumis, redevable, tout ça c'est des termes très précis, donc ça ne veut pas dire la même chose, mais bon, vous m'avez compris. Donc cette réforme est suspendue, puisque là il y a eu des pétitions qui ont été signées, etc., mais on ne sait pas du tout ce que ça va faire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont l'abandonner, ils peuvent très bien
la remettre ou au moins la modifier un peu, augmenter peut-être un peu le plafond, finalement le mettre à 30 000, vous voyez, enfin bon, on sera pas sorti de l'auberge pour autant. Donc, moi, ici, j'ai une solution à vous proposer. Et ça m'a complètement changé la vie depuis l'année dernière, parce que je ne fais plus ma comptabilité avec des tableaux Excel ou même des logiciels qui étaient assez compliqués à prendre en main et qui demandaient beaucoup de travail pour suivre en fait ces recettes, ces dépenses, etc. Cette solution miracle, pour moi, c'est un service qui s'appelle Business. C'est une petite entreprise. En plus, voilà, moi j'ai été en relation avec le fondateur, qui est vraiment très facilement joignable, très sympathique et qui est à l'écoute de ses clients et qui fait ce qu'il faut pour améliorer son système. Et ce que je vais faire, je vais vous en parler. Je vais créer un compte d'essai pour vous faire voir comment ça fonctionne, et je vais vous expliquer tous les avantages en fait de ce service. Ce qui est génial, c'est que ils sont en relation avec des juristes. Ils connaissent la loi par cœur sur les doigts de la main, et du coup, vous pouvez pas faire d'erreur. Ça vous permet de rester dans un cadre où vous êtes sûr de faire les choses en bonne et due forme, et surtout de pas vous mettre en danger. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que Business est conforme à la loi antifraude à la TVA. La certification AFNOR est en cours pour ce début d'année et des rapports de TVA sont disponibles et vont évoluer pour faciliter encore plus la déclaration. En gros, ça va tout calculer pour vous. Vous allez pouvoir facturer les clients automatiquement. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne comme eBay ou Shopify, ça va automatiquement générer les factures avec la TVA au moment où vous aurez passé le seuil, et donc vous aurez aucun souci à vous faire de ce côté-là. Parce que je sais que c'est vraiment un souci, tout ce qui est comptabilité, c'est un souci, d'autant plus que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Et donc la plateforme va gérer automatiquement tout ça pour vous. Donc ça vous fait d'énormes soucis en moins, et vous allez dormir beaucoup plus tranquillement la nuit. Donc on y va, je vais vous faire présenter Business, tous les avantages qu'il y a, et je vais créer un compte pour vous faire voir. Et donc ce que j'apprécie particulièrement avec leur service, c'est la simplicité d'utilisation. Même sans compétences comptables, on s'y retrouve facilement. Les alertes pour les échéances fiscales sont super pratiques pour rester en règle, et le support client est réactif, à l'écoute, et franchement, ça fait toute la différence par rapport aux autres services que j'ai pu tester. Donc en résumé, Business, c'est un outil vraiment complet qui prend en charge tous les aspects de la gestion de la micro-entreprise, et pas seulement pour les micro-entreprises. Et vous allez gagner des heures par mois, si c'est pas par semaine. Parce qu'il y a des automatisations à l'intérieur qui vous permettent de créer des règles. Ça connecte également vos comptes bancaires pour aller chercher directement les écritures dans votre compte bancaire, peu importe la banque que vous utilisez. Ça peut connecter votre compte PayPal, ça peut connecter votre compte Stripe pour les factures. Donc voilà, on est sur la page de présentation. Un logiciel développé par un entrepreneur pour les entrepreneurs, donc c'est fait par quelqu'un qui connaît toutes les difficultés de ce que c'est qu'être entrepreneur. Business s'adresse à ceux qui ne veulent pas perdre de temps avec l'administratif et se concentrer sur le développement de leur activité. C'est simple, avec une interface colorée et intuitive pour une prise en main immédiate, et quelqu'un est toujours disponible pour vous aider. Efficace, vous êtes averti à chaque échéance importante afin de toujours rester en règle avec l'administration fiscale. C'est rapide, une interface simplifiée à l'extrême pour que vous puissiez envoyer une facture en moins de 30 secondes. C'est adapté à votre statut, que vous soyez auto-entrepreneur, en EIRL, en SARL, en SASU ou autre. Business s'adapte à toutes les formes juridiques afin de vous fournir les outils les plus pertinents pour votre activité. Le calcul des cotisations et seuils pour les auto-entrepreneurs, la gestion de la franchise en base de TVA, le calcul de la TVA collectée et déductible, le suivi de la rentabilité de votre activité. Vous allez avoir des factures et devis conformes. Business vous permet de créer en quelques clics des documents conformes à la législation et contenant les mentions spécifiques à votre situation, la personnalisation graphique des documents, le suivi des factures impayées, la gestion des devis et édition de factures d'acompte.
Une comptabilité automatisée, vous ne perdez plus de temps à faire votre comptabilité, vous laissez Business créer automatiquement les factures pour vous concentrer sur votre activité. Synchronisation avec plusieurs plateformes e-commerce, envoi automatique des factures aux clients, intégration illimitée grâce à Zapier. Et là, il n'y a même pas tout, hein, parce que ce qu'ils ne disent pas, c'est que on peut avoir plusieurs activités à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai ma boutique de disques, par exemple. Bon, bah, je vends des disques. Hein. Je suis disquaire à côté et je fais aussi des formations sur YouTube. Donc, je sépare la prestation de service de la vente de marchandises, ce qui permet de faire les réglages pour chacune des activités avec le taux d'imposition, de seuil de TVA, etc. Et des services, j'en ai fait en long et en large, et très souvent, il y a toujours quelque chose qui cloche sur, par exemple, les factures. Elles sont jamais conformes complètement à 100%, et toujours quelque chose qui va pas en général. Soit il y a une mention qui manque, soit c'est pas fait correctement. Enfin bref, j'ai fouillé en fond en comble le web pour trouver enfin un service qui pouvait me délivrer des factures conformes à 100%. Maintenant, je voudrais te dire un mot par rapport à Quaderno. Quaderno qui est connu de plus en plus des entrepreneurs. J'ai testé les deux et j'ai une nette préférence pour Business et je vais vous expliquer pourquoi. Avec Business, la création de factures est absolument automatique et ça va vous mettre en fait toutes les mentions qu'il faut. Alors que Quaderno, ça va pas être le cas. Il va falloir que vous sachiez quoi mettre comme mention si vous faites une facture par exemple pour l'étranger, ou si vous faites une facture pour l'Europe, ou si c'est hors Europe, etc. Il y a des subtilités que Quaderno ne prend pas en compte parce que c'est international et donc forcément c'est fait pour tout le monde. Et si c'est fait pour tout le monde, c'est moins précis. Et il va falloir que vous fassiez le nécessaire pour que chacune de vos factures ait les bonnes mentions. Et ça, Business le fait automatiquement. Et moi, je vous dis, faites attention. C'est important de bien travailler vos bases. Par exemple, si demain vous créez votre entreprise, il vaut mieux commencer du bon pied, quoi. Et donc, ce service va pouvoir vous le permettre. Donc, au niveau des tarifs, je dirais que c'est presque ridicule. On paye 14,95 € par mois et on peut faire même descendre ce prix-là si on paye à l'année. Enfin, franchement, par rapport à tout ce que ça fait, c'est incroyable. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire un tuto pour vous faire un petit tour de présentation de l'application. Donc, c'est tout en ligne, hein. Il suffit de créer un compte tout simplement. Et donc, moi, je vais créer un compte fictif juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ça, je vais le faire dans une seconde vidéo que je vais mettre à disposition donc dans mon espace privé. C'est gratuit, vous pouvez y accéder gratuitement. Et je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vais aussi vous donner le lien de Business pour que vous puissiez au moins l'essayer, puisqu'il y a une version d'essai de 15 jours, comme vous pouvez le voir. Hein. Si vous passez par mon lien, moi, je vais gagner une commission d'affiliation. Donc, je vous remercierai de le faire pour que je sois au moins rémunéré sur là-dessus, puisque je vous demande rien, je vous fais pas payer les vidéos. Donc j'apprécierais, si vous pouvez passer par mon lien d'affilié, il sera dans la description de la vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tutoriel qui va vous faire la présentation de Business.